Excuse-moi, faut pas fumer, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour un DVD, faut montrer l'exemple quand même, Morgane, non? Oui, mais bon, je veux dire, c'est... Ah oui, non, mais faut pas fumer. S'il te plaît. Ça commence bien. Ouais. Mais bon, entre guillemets, t'es là pour jouer du piano, hein, tu vois? C'est ce que je vais faire, mais il faut pas fumer. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc, bonjour, je vais vous présenter en fait le travail que j'ai effectué sur le répertoire de Michel Petrucciani. Alors, je vais vous présenter mon binôme, en fait, la personne qui va m'accompagner pendant cette interview. Morgane, voilà, au piano, qui va nous faire le plaisir de nous donner certains extraits du répertoire, des exemples qui, j'espère, vous permettra de mieux comprendre un peu mon travail. Voilà, merci. Non, attends. Qu'est-ce que tu joues? Du piano. C'est du Petrucciani, hein, on parle de Michel Petrucciani, hein, ils vont rien comprendre, Oui, c'est normal. Pardon. Petrucciani. D'accord. Pardon, tant pour moi. Donc voilà. Donc ce répertoire, en fait, il a été quand même assez difficile à construire pour la seule et simple raison, si vous voulez, que Michel a composé beaucoup de thèmes, mais il a aussi interprété, donc en tant qu'interprète, certaines pièces, notamment de Duke Ellington. Alors il y a Take Thee a Train et Caravan qui sont vraiment deux morceaux phares il les jouait beaucoup parce qu'il les aimait. Et un jour il a dit d'ailleurs qu'il jouait aussi du jazz pour jouer du Duke Ellington et il aimait beaucoup ce compositeur. Thelonious Monk aussi, mais Duke Ellington c'était très fréquent. Donc en fait, pour commencer, je pense que tu peux nous faire un extrait, Morgane, de, je sais pas, Caravan par exemple, le début, tu sais, avec tes... Vas-y. Merci Morgane. Donc voilà, donc c'est une composition qui a été composée, je veux dire vraiment dans un jazz très traditionnel, très pur. Et Michel Petrucciani, lui, sur cette composition par exemple, il a utilisé quelque chose qui est très puissant. Je crois que ça lui procurait une certaine force sur l'instrument, c'est cette fameuse pompe. Cette constante-là, c'est une métrique en fait très droite qui permet en fait d'avoir quand même une main droite très aérienne. On a entendu Morgane tout à l'heure nous faire plein d'effets, des gammes très rapides de main droite, donc ça donne vraiment, ça dynamise la partition. Donc Michel s'était approprié le texte, et on peut dire que la musique de Michel c'est vraiment de la musique classique, c'est-à-dire qu'il composait sur des compositions, donc c'est quand même très intéressant. Donc parce qu'il y avait ça chez Michel, d'un côté il y avait sa virtuosité, toute sa technique, sa rapidité, et de l'autre côté il y avait vraiment des valeurs longues, des longs accords, des choses très douces. Fais-nous par exemple, je sais pas, deux accords très Petruccianesques, on va dire, quelque chose qui... Oui, par ça par exemple, ouais. Voilà, vous entendez, c'est très... Il y a beaucoup de nostalgie dans ce genre d'accords. Quand il s'amuse sur des accords mineurs, par exemple, il y a vraiment toute une histoire, il y a vraiment tout un parcours harmonique qui est très intéressant. Il a vraiment un discours développé. Avec deux accords, il pouvait vraiment bâtir une mosaïque, voilà, de personnages. Donc la question de ce répertoire, ça a été comment faire pour rendre hommage à un tel pianiste que j'aime tant et que j'ai tant écouté depuis 10 ans, sans le voler, sans le copier, parce que je suis quelqu'un qui avant tout est compositeur et je n'aime pas forcément faire des choses qui ont déjà existé. Ce projet est très particulier, c'est un projet vraiment très personnel aussi, puisqu'il est là pour aussi accompagner, c'est une bande originale en fait des 10 ans de ma vie en tant que musicien, en tant qu'être humain. Donc j'ai choisi en fait 5-6 morceaux, notamment les grelots, le premier morceau qui va introduire le concert, qui est un thème d'Eddie Lewis en fait, qu'ils ont eux-mêmes joué au Petit Journal en 91, notamment sur le disque conférence de presse. Mais en solo, Michel, lui, il aimait
beaucoup ces métriques de contretemps de main gauche, et c'est vrai que moi j'ai voulu essayer de restituer cet environnement rythmique qu'il avait. Alors, en ayant aussi ma propre histoire, j'ai essayé de transposer tout son univers extraordinaire, et moi, en tant que sorte mais humblement à mon niveau, tu vois, restituer ce que j'en ai compris. Et c'est aussi un plaisir, voilà, que de pouvoir le faire aujourd'hui, parce que j'aime le jouer. Donc les grelots par exemple, suivi de Take the Old Train, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous en avons parlé tout à l'heure. Voilà. Il y a par exemple, alors il va y avoir un hommage à Jean-Jacques Serrat, j'en avais parlé sur notre interview, directeur du Festival d'Aiguillon. Les deux morceaux s'appellent Thank You Note et Home. D'ailleurs si tu veux bien nous faire un petit extrait de Home, voilà. Voilà ce genre de thème. Là, c'est une composition de Michel. Donc vraiment, il avait vraiment sa façon à lui d'écrire la musique. Et ce que j'ai envie de faire, c'est aussi honorer beaucoup de gens qui, autour de moi, le connaissaient, étaient des amis de Michel, puis des gens qui aimaient sa musique. Et j'ai juste envie, voilà, de rendre ce que moi j'en ai compris, ce que j'en ai fait, voilà, de sa musique et de mon histoire. Et voilà, le but, c'est de danser sur ce répertoire et de l'offrir aux gens. Et en même temps, c'est une sorte de transmission, c'est une des valeurs les plus nobles en musique. Moi, je trouve qu'à un moment donné, quand on apprend quelque chose de quelqu'un, c'est bien aussi de pouvoir restituer ce qu'on a appris de lui. Et c'est ce que Michel disait. Vous savez, Michel, il disait, parce que je l'avais entendu dans une interview, il disait qu'il ne faut pas tout de suite être soi-même en musique. Il faut aussi... c'est bien d'avoir des références en musique, on en a tous, tout le monde en a. Donc voilà, moi j'ai mon propre jeu pianistique, j'ai mon univers, qui est entre la musique classique, la pop, la musique irlandaise, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais là, à un moment donné, j'ai abordé Michel, son répertoire et sa musique, comme un répertoire classique, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a du note à note, pour créer une interaction justement avec mon univers à moi, comme si c'était du quatre mains des fois. Bon, des fois, il revient, des fois, il s'en va, il revient. Donc ce rythme-là, c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant. J'ai essayé de bâtir le répertoire comme ça. J'espère qu'après, vous l'accueillerez comme moi je l'espère. En tout cas, c'est ce qui m'intéressait. Voilà. Tu voudrais dire quelque chose peut-être, Morgane ? Alors, tout est dit.